a été dématérialisé maintenant. On n'a plus nécessairement besoin de sortir de chez soi pour gagner de l'argent. Dans cette vidéo, je vous parle d'investissement en ligne. Qu'est-ce que c'est que l'investissement en ligne? Quels sont les différents types d'investissements en ligne que vous pouvez faire? Comment est-ce que ça marche? Et je vais terminer par quelques conseils basés sur mon expérience personnelle pour vous éviter de perdre tout votre argent ou de vous faire arnaquer. Alors à tout de suite. Salut à vous et bienvenue sur notre chaîne, le meilleur endroit où nous parlons d'entrepreneuriat et des outils digitaux dont vous avez besoin pour développer votre entreprise en ligne. Je suis Danielle Safira, je suis médecin et entrepreneur digital et comme annoncé tout à l'heure, nous allons parler d'investissement en ligne. Qu'est-ce que c'est que l'investissement en ligne? De façon générale, l'investissement est un actif ou un élément que l'on acquiert dans le but de générer des revenus ou une plus-value. Donc, l'investissement en ligne est un moyen de générer des revenus via Internet. Lorsque vous disposez d'une épargne et que vous voulez investir une partie de cet argent, il y a différentes options qui s'offrent à vous. Nous avons le crowdfunding et les marchés boursiers. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le crowdfunding? Le crowdfunding est un moyen de collecter de petites sommes d'argent pour un projet ou une cause auprès d'un groupe de donateurs. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi financement participatif parce qu'il résulte de l'effort collectif de plusieurs personnes. Pour pouvoir toucher un large public et avoir plusieurs donateurs qui participent, la plupart des campagnes de financement participatif utilisent des plateformes dédiées au financement participatif et surtout les réseaux sociaux. Comment est-ce que ces donateurs sont rémunérés? En échange de leur participation, les donateurs reçoivent une rémunération en fonction du montant qu'ils ont investi. Les domaines d'investissement sont variés, ça peut être le social, l'environnement, la technologie, l'immobilier. D'ailleurs, je tiens à souligner que l'immobilier a suscité un grand intérêt au cours des dernières années. L'avantage d'investir dans le crowdfunding est que la rémunération est bonne et surtout les risques sont moindres. Les risques sont moindres, pas nuls s'il vous plaît. Les risques sont moindres, pas nuls. Les risques sont moindres parce que les plateformes de financement participatif ont une réglementation stricte et font d'abord une sélection des projets avant de les présenter au grand public. Malgré cela, il existe quand même un risque de non-remboursement ou de perte de capital. Le deuxième type d'investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir dans les marchés boursiers. Les marchés boursiers sont des marchés formels de vente et d'achat d'actifs. Ces actifs peuvent être financiers comme des actions de sociétés cotées, des devises, de la crypto-monnaie ou des obligations. Ces actifs peuvent être également non financiers comme les matières premières. Il existe différents types de marchés boursiers et chacun d'entre eux représente un secteur particulier. Les marchés les plus importants sont les marchés du Forex, aussi connus sous le nom de marché de devises, comme la parité euro-dollar ou la parité dollar-yen. Les marchés des capitaux, il s'agit de marchés d'actions obligataires. Les marchés de produits dérivés, comme les contrats pour la différence. Nous avons également les marchés des matières premières, comme l'or, le fer, le pétrole, le cuivre. Et enfin, nous avons les marchés des crypto-monnaies. Ici, nous pouvons citer le légendaire Bitcoin et les autres devises numériques comme le Dogecoin et l'Ethereum pour ne citer que ceux-là. Comment gagne-t-on concrètement de l'argent en bourse? La manière la plus courante de gagner de l'argent en bourse est d'investir à la hausse. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent lorsque l'actif qu'on a acheté prend de la valeur au fil du temps. Mais on peut également gagner de l'argent en bourse en pariant bien évidemment sur la baisse d'un actif. Retenez s'il vous plaît que le gain n'est jamais une garantie. Investir en bourse, c'est prendre des risques. Mais on peut anticiper le mouvement des actifs pour investir efficacement et pour cela, je vous conseille de vous faire former auprès des meilleurs. Vous vous demandez sûrement maintenant par où commencer. La première étape est de choisir un courtier en ligne ou broker. C'est une étape très importante et très sensible et il faut être prudent car il y a assez d'arnaques. Une fois que vous avez choisi votre courtier, vous ouvrez un compte chez ce dernier
en remplissant un formulaire tout simple. Vous devez vérifier votre compte pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de votre courtier avant d'y déposer des fonds. À partir de cet instant, vous pouvez commencer à investir en bourse et à acheter des actifs. Il faut faire attention aux fausses idées reçues. Le trading est un moyen facile de se faire de l'argent, mais c'est le moyen le plus difficile. Je répète, le trading est un moyen facile de se faire de l'argent en ligne, mais c'est le moyen le plus difficile. C'est pour ça qu'il est primordial que vous vous formez, sinon vous risquez de perdre tout votre argent. Il est également important de bien choisir sa plateforme parce qu'il existe beaucoup de plateformes qui ne sont pas sérieuses et il y a même certaines qui fonctionnent sur un système pyramidal. Une autre chose à éviter est de confier son argent à un trader. Pourquoi je le dis? Généralement, le trader vous propose un grand bénéfice pour vous attirer et du coup, il a la pression pour atteindre son objectif parce qu'il faut non seulement qu'il vous rende votre capital, le bénéfice qu'il vous a promis et qu'il puisse gagner quelque chose aussi. Ce qui fait qu'il a une très mauvaise gestion des risques. Il prend des décisions hâtives et il perd très rapidement. Et ça, c'est l'une des erreurs que j'ai commises et j'ai perdu mon argent. Également, je n'ai pas pris le temps de me former parce qu'au même moment, j'étais étudiante en médecine, je suivais des formations en e-commerce. Du coup, c'était un peu compliqué pour moi de faire encore une formation en trading. Je ne voulais pas me disperser. Donc, j'ai trouvé plus simple de remettre mon argent à un trader et je peux vous assurer que j'ai perdu mon argent. Donc, ne faites jamais ça. Il est également très important de ne pas investir toutes vos économies. Investissez ce que vous pouvez perdre. Ne faites pas aussi des prêts pour investir en bourse. J'ai vu des gens qui ont fait des prêts, qui ont investi en bourse et qui ont perdu. Ils se retrouvent maintenant avec une dette énorme. J'en ai déjà parlé, mais je me répète parce que je pense que c'est la base. Si vous voulez réussir, il faut vous former. Choisissez un formateur fiable, quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Payez le prix qu'il faut. Beaucoup n'aiment pas dépenser pour se former, mais si vous voulez aller loin, il faut vous faire former. Si je peux vous faire une recommandation pour vous former, c'est de contacter la société EdFins. N'oubliez pas, ne remettez jamais votre argent à un trader. Formez-vous. Je mettrai les contacts de EdFins à la fin de la vidéo. Si vous-même, vous avez des contacts de formateurs fiables, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. On peut réellement investir en ligne et se faire de l'argent. Vous avez le choix entre le financement participatif et vous êtes rémunéré en fonction du montant que vous avez investi, ou vous pouvez choisir d'investir dans les marchés boursiers. Et dans ce cas, je vous conseille de vous faire former d'abord, de bien choisir votre plateforme et surtout de n'investir que ce que vous pouvez accepter perdre. Et n'oubliez surtout pas que le risque zéro n'existe dans aucun business. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire les contacts de formateurs fiables. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, les gars, abonnez-vous, ok? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager.